Les béliers, ben tiens, le premier signe qui arrive en premier, c'est pas souvent. Je salue tous les béliers. Et on va regarder tout de suite avec ce jeu-là, le jeu de, je sais plus comment il s'appelle, ombre et lumière. Allez, on va demander une carte, voir un petit peu une première tendance. Hop là! Alors, il y en a deux qui sont sorties, celle-là la première. On vous dit, la fée du monde naturel, la nature a besoin de vous. Voilà, je vous la montre. Hop, la nature a besoin de vous. Alors bon, bah écoutez, la nature a besoin de vous, ça peut se comprendre de différentes manières. Hein. Ça peut vouloir dire, peut-être en ces temps un peu difficiles sur le plan climatique, d'être plus attentif à la nature, à l'utilisation de l'eau, au monde animal. Moi, je sais que par exemple, je suis attentive aux animaux. Je m'aperçois que les petits oiseaux ont soif, par exemple. Donc, j'essaye de mettre des petites gamelles d'eau pour qu'ils puissent venir boire. La nature, ça peut être aussi vos énergies. Hein. Certains d'entre vous ont peut-être des énergies à dispenser, un peu de magnétisme, ce genre de choses. Enfin, ou tout simplement, on vous dit aussi, c'est ce que je disais en introduction, de vous rapprocher un petit peu, profiter de ce temps de vacances ou de cette période estivale pour se rapprocher un petit peu de la nature, des arbres, du monde végétal, animal, minéral. Bon, voilà ce qui me vient. Donc, la nature a besoin de vous. Alors ensuite, on va regarder avec le tarot si on a un autre message qui a fusé, qui est tombé par terre. C'est le 2 d'eau, une relation qui croit en intimité, le pardon, la résolution positive d'un conflit. Donc là, on est plutôt dans le domaine des émotions, des sentiments, du relationnel. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question effectivement d'une histoire d'amour qui débute, d'une nouvelle amitié, pourquoi pas. On vous parle d'une relation qui croit en intimité. Ça peut être aussi le fait de se rapprocher avec un collègue, une collègue de travail, duquel ou de laquelle on s'était pas tellement, auquel plutôt on s'était pas tellement intéressé. Puis on découvre la personnalité qui est derrière le ou la collègue. Ça arrive aussi parfois. Alors il y a une notion de pardon aussi pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il est temps de réfléchir différemment à une relation qui a pu être conflictuelle ou voilà. Et puis on vous parle justement de la résolution positive d'un conflit. Donc ça, c'est quand même aussi toujours intéressant de ne pas rester dans la rancœur, dans l'amertume, et puis d'essayer d'être positif le plus possible, même si c'est pas toujours facile, évidemment. Hein. Alors, le 2 d'eau correspond aussi au 2 de coupe dans le jeu de tarot traditionnel. Et souvent, dans cette carte, il est question, alors parfois, il est question d'amour naissante ou d'une relation qui se développe. Mais il est toujours... je trouve que cette carte nous parle toujours d'authenticité, de sincérité, de sentiments partagés, authentiques, vous voyez. Donc, on va regarder maintenant avec le petit Lenormand. Je vais faire un tirage en 9 cartes pour voir des choses peut-être un petit peu plus concrètes, un peu plus proches de nous. Alors, la carte centrale a sauté, c'est parfait. Les cartes sautent toutes seules là aujourd'hui. Hein. Et donc, je vais entourer cette carte centrale. Alors, je vais peut-être pas toutes les faire sauter parce qu'il y en a 9 et ça va alourdir la vidéo. Donc, je vais aller les chercher. Hop, on va faire comme ça. Je vais pousser un petit peu ces deux-là pour que vous puissiez bien voir. Donc, on est sur les béliers. Alors, comme d'habitude, je vais essayer de faire attention à ce que je dis au niveau des dates parce que quand je suis connectée, des fois, je me mélange les pédales dans le calendrier des mois et des années. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je vérifie. Ouais, ça a l'air d'aller. Voilà. Alors, la carte centrale. La carte pivot. Ah, alors là, on a la faux. Alors, la faux, elle a deux symboliques principales. La première, c'est le fait de couper avec quelque chose, de trancher, de couper un fil, de couper un lien, de quitter une situation. La faux, vous voyez bien, ça coupe. Mais elle a un deuxième sens, plus positif à mon sens justement, qui est la moisson. Quand on regarde bien la carte,
cette faux, enfin d'ailleurs c'est pas une faux, c'est une faucille, est en train de récolter les blés bien mûrs. Donc ça peut être aussi une période pour vous justement de récolte par rapport à ce que vous avez pu faire précédemment. On obtient les résultats, les fruits de son travail, de son comportement, d'une relation qu'on aurait un petit peu travaillée avec des guillemets et qui voilà, qui arriverait justement à résoudre un conflit par exemple. Alors je vais retourner les autres cartes, on va essayer d'en savoir plus. Donc là on a la croix, le serpent, le chien, le bateau, les souris, le puits. Ah oui, alors j'ai réintroduit dans ce jeu-là des cartes que je n'utilisais pas jusque-là parce que je restais sur le petit Lenormand traditionnel. Et puis bon, voilà, je sais pas, j'ai décidé de mettre les cartes supplémentaires qui sont présentes dans ce jeu particulier. Donc le puits, la boussole et le cavalier. Alors déjà, si on regarde ici cette diagonale, on a la fin de difficulté, la fin d'un chagrin, la fin d'une douleur, la fin d'un problème, la fin d'une contrariété qui se présente ici. Donc on est plutôt dans quelque chose, dans des faits positifs qui arrivent et qui vont permettre de mettre un terme à une difficulté, une contrariété, quelque chose qui n'allait pas. Alors pour certains, il peut être question effectivement d'une relation qui se passait pas bien. On a ici le chien qui représente un ami, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un qui a de bonnes intentions à votre égard, mais qui est juste à côté du serpent, qui lui est un petit peu l'opposé. Comme si, en fait, il y avait une transformation qui était en train de s'opérer. Donc ça peut, c'est ce que je disais, c'est marrant, c'est ce que je disais un peu en préambule, il peut s'agir de quelqu'un qui va se montrer sous un nouvel angle, sous un nouveau jour, mais qui sera beaucoup plus positif et qui permettra peut-être justement d'effacer quelques difficultés relationnelles du passé. Bon, vous savez, ça nous est tous arrivé dans la vie de rencontrer quelqu'un et on a un a priori négatif ou on a un jugement peut-être un petit peu faussé. On dit ouais bah lui je l'aime pas, je le sens pas. Et puis finalement on apprend à connaître la personne ou la personne a d'autres comportements qui vont révéler une personnalité plutôt bienveillante. Vous voyez, comme si un malentendu en fait s'effaçait. Donc ça c'est ce qui me vient. Bon, ça peut être familial, amical, professionnel. Bon, après à vous d'adapter à votre vie. On a également et alors en plus cette personne peut même au-delà du fait que vous allez commencer à l'apprécier alors même que vous ne l'aimiez pas, c'est quelqu'un qui peut d'une certaine façon vous montrer la voie avec la boussole, qui peut vous rendre service, qui peut vous aiguiller, qui peut oui c'est ça, vous montrer peut-être le chemin qu'il faudrait prendre ou vous donner de bons conseils, en fait des conseils judicieux. Alors, pour d'autres, il peut être question d'un voyage, d'un déplacement qui tombe un petit peu à l'eau, ici avec le puits. Là, on a le bateau qui représente les déplacements, l'étranger, les voyages lointains, les déménagements pour certains. Là, il se peut que ce soit différé, que ce soit annulé peut-être. Alors, je sais pas si, je sais pas du tout où on en est dans les histoires de Covid, de déplacement et de choses comme ça. Et puis bon, il y a la France, mais il y a aussi tous les autres pays autour. Est-ce qu'il va y avoir des contraintes? Je ne sais pas. Mais là, il semblerait qu'il y ait quelque chose qui se passe pas comme prévu. Du coup, forcément, ça va un petit peu vous soucier, ça va créer quelques contrariétés, voire même ça peut peut-être coûter un petit peu d'argent. Ou alors vous serez obligé d'annuler un voyage ou d'annuler un déménagement. Donc ça peut être une possibilité. Une autre possibilité également, une autre interprétation possible, c'est qu'on avait pris la décision de quitter quelque chose ou quelqu'un, de rompre une amitié, de quitter un emploi, de quitter un lieu de vie, de déménager, de partir parce que les choses ne se passaient pas bien
et qu'il y a un changement positif qui fait que vous allez revoir justement ce départ. Vous allez peut-être annuler ce départ, mais pas au sens où voilà, on a prévu de partir en vacances et puis finalement on peut pas partir, au sens où on avait prévu de s'éloigner, de quitter une situation et finalement on va décider de rester parce qu'en analysant les choses en profondeur, c'est aussi une des significations de la carte du puits, c'est d'analyser les choses en profondeur, d'aller vraiment au fond du fond. Eh bien, on va pouvoir mettre en place un nouveau cap, une nouvelle boussole, un nouvel objectif, et changer ses plans pour un nouveau démarrage. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire concrètement ? Peut-être que vous vouliez laisser tomber une activité qui vous semblait trop difficile et finalement vous allez vous accrocher quand même parce qu'on vous aura dit non, mais tu vois, sois patient, c'est pas le moment, continue, tu vois bien, et puis on va apporter des arguments comme ça qui iront dans ce sens-là. Ça peut être par rapport à quelqu'un avec qui vous aviez envie de mettre de la distance, et puis après une réflexion profonde, après un certain nombre peut-être de petits événements, de petites choses, et aussi le fait que vous allez analyser la situation en profondeur, vous allez découvrir du coup une nouvelle opportunité, une nouvelle façon de mener cette relation ou des nouvelles résolutions qui vont être mises en place. C'est un tirage positif parce qu'il se termine par le cavalier. Le cavalier va de l'avant, le cavalier avance. Donc d'une situation qui pouvait être un petit peu triste, un petit peu bouchée, un peu compliquée, un peu difficile à vivre, un peu désagréable, on voit des changements qui s'amorcent. Peut-être aussi parce que vous aurez fait tout ce qu'il faut pour ça, mais que en même temps vous tardiez à en voir les fruits positifs, les résultats. Et puis finalement, les choses comme ça évoluent un peu grâce à vous, un peu grâce à l'autre ou un peu grâce aux autres. Et puis parce que vous aurez vraiment fait une analyse, une introspection ou une analyse approfondie pour découvrir qu'il y a une autre voie possible. Différente du fait de tout quitter ou de rompre complètement une relation. Bon, voilà ce que m'inspire ce premier tirage. Alors, on va regarder autre chose maintenant. Alors après, il faut adapter aux circonstances, hein, bien sûr. Hein. On va regarder avec le tarot en 5 cartes. Alors, pour les béliers, ça peut être aussi le tirage précédent. Vous savez ce qu'on appelle un mal pour un bien. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui se présentent mal. On se dit, oh là là, bon, ça va plus du tout. Et finalement, réaliser qu'en fait, c'est une opportunité. C'est-à-dire quelque chose qui vous tombe sur le coin de la figure, par exemple. Vous allez vous rendre compte avec le temps qu'en fait, il s'agit peut-être d'une opportunité. Ça fait un mal pour un bien, qu'on a tous vécu ça une fois dans la vie. Et là, je pense que c'est un petit peu aussi l'idée du tirage précédent. Alors, pour les béliers, qu'est-ce que le tarot a à nous dire pour les béliers? Alors, on a ici le 7 de bâton. Là, on a la tempérance qui est un arcane majeur. En haut, le 8 de bâton, que je vais mettre à l'endroit, c'est mieux. En bas, le 9 de coupe, la grande satisfaction. Et The Fool. Alors, vous voyez comme c'est drôle les cartes quand même, parce que le tirage précédent se terminait, se clôturait par la carte du cavalier. Le cavalier, c'est un nouveau départ. Hein, il part au galop, il va quelque part. Et ici, la carte centrale, c'est The Fool, donc qui s'appelle le mat dans le jeu de tarot traditionnel, puisque tout ça, ce sont des tarots inspirés du tarot de base. Le mat, vous voyez, cette personne, elle est obligée de lâcher prise, elle se laisse tomber à l'envers, en plus, du haut d'un promontoire, enfin, je sais pas comment on peut dire, oui, un promontoire. Elle se laisse tomber dans l'eau, donc elle se lance aussi. C'est exactement la même énergie que le cavalier. Donc là, il y a quand même une idée pour vous, pour certains béliers. Alors ça, après, adapter encore une fois pour savoir dans quel domaine de votre vie
ça peut jouer, et puis surtout avec quel degré d'intensité. Il y a cette idée quand même de se lancer dans quelque chose. Il y a une opportunité. Alors l'opportunité n'est peut-être pas forcément visible au premier abord, mais en fait, finalement, au bout du compte, il s'agit bien d'une opportunité. Alors ici, avec le 7 de bâton, vous étiez plutôt dans une idée de vouloir vous protéger, vous défendre. Le 7 de bâton, c'est se défendre, bec et ongle, contre quelque chose qui arrive, et on cherche à se protéger. Ça, c'est la situation dans laquelle vous êtes peut-être aujourd'hui. On sent aussi que vous allez et vous êtes en train de déployer une énorme énergie. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un projet professionnel? Enfin bon, peu importe. Qu'en face, alors, on vous demande quand même de garder une certaine mesure. La tempérance, c'est la carte de la mesure, de l'équilibre, du bien-être, de la santé, des choses modérées, pondérées, équilibrées. Là, vous étiez vraiment en mode je me protège, je suis vraiment à l'affût de tout ce qui peut m'arriver, et vraiment je fais très attention, j'essaye de protéger mes arrières, de protéger mes acquis, de protéger une situation, de faire en sorte que rien ne change, je veux protéger, mais en même temps on vous dit attention, gardez un certain équilibre. Et là, on voit que vous allez déployer une grande énergie. Alors, pourquoi? Je ne sais pas. Pour un objectif, pour obtenir quelque chose, parce qu'une situation nécessite d'un seul coup, comme ça, que vous soyez obligé de déployer beaucoup de travail, d'énergie, d'une manière générale, pour pouvoir justement, votre objectif, c'est vous de protéger, mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure qu'en fait, il n'est pas question de protection, il est question de mettre en place quelque chose de nouveau. Mais vous vous en rendez même pas compte parce que vous êtes dans ce truc de vouloir vous protéger, alors qu'en fait, petit à petit, vous êtes en train de mettre en place quelque chose de nouveau. Et à l'arrivée, on a le 9 de coupe qui est la grande satisfaction. On est vraiment content de ce qui se passe, de ce qui arrive, de comment les choses évoluent. D'un seul coup, on voit plus du tout les choses de la même façon par rapport à cette carte-là où on était vraiment en hyper protection. Ici, on est dans le, vous voyez, on lâche, on est zen, on est satisfait. C'est presque comme si on s'attendait même pas à ce résultat-là. Vous voyez, vous étiez en train d'essayer de protéger quelque chose, et à l'arrivée, hop, j'ai envie de dire, c'est 10 fois mieux même que ce que vous aviez imaginé, ce que vous aviez envie de protéger. Alors, je ne sais pas par quel miracle ça va s'opérer, si vous voulez. Après, on peut toujours élaborer des scénarios, des exemples de choses qu'on a tous vécues, mais en tout cas, vous allez vous lancer dans quelque chose de nouveau. Donc, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Un truc un peu à la noix, mais bon, c'est pas grave. Par exemple, vous avez la visite de quelqu'un de la famille à la maison, voilà, vous recevez pendant quelques jours quelqu'un de la famille, ça vous enquiquine. Admettons, tiens, allez, on va prendre la belle-mère. Allez, la belle-mère, c'est toujours marrant, ça parle à tout le monde. Bon, la mienne est charmante, c'est pas la question, mais voilà. On va dire l'archétype de la belle-mère un peu casse-pied. Elle vient passer quelques jours chez vous, vous vous dites oh là là, alors attention, j'ai pas du tout envie qu'elle vienne mettre le nez dans mes affaires, ma façon de gérer la maison, la famille, mon mari, les enfants. Donc attention, je vais pas me laisser, vous dites à votre conjoint, je vais pas me laisser faire, elle va pas, c'est pas elle qui va tout régenter dans la maison, vous êtes en mode hyper protection. Et puis finalement, la belle-mère arrive. Et alors, au miracle, vous vous mettez à faire des choses ensemble, vous partagez des tas d'activités, ça se passe merveilleusement bien, complètement à l'opposé de ce que vous aviez imaginé. Vous êtes vraiment ravis de ça, vous êtes même content de son séjour, à tel point que vous envisagez de la faire revenir régulièrement, et puis même, pourquoi pas, de faire des choses ensemble, vous voyez, le truc que vous n'aviez absolument pas prévu au départ. Bon, ça je vous donne l'exemple de la belle-mère, bon, évidemment c'est un exemple, mais ça peut s'appliquer aussi, par exemple, dans un domaine professionnel. Vous vouliez garder à tout prix le poste que vous occupez actuellement et vous avez tout fait pour garder ce poste-là. Et puis il y a des changements dans l'entreprise. Vous avez qu'une peur, c'est que c'est soit il y a rien qui vous tente dans l'entreprise. Vous voulez à tout prix garder ce poste-là.
vous voulez garder vos avantages, vous voulez que rien ne change, qu'on vous fiche la paix, et finalement on va vous proposer quelque chose que vous n'aviez même pas imaginé dans vos rêves les plus fous, qui est 10 fois mieux que votre situation actuelle. Et là, hop, vous vous lancez. Vous voyez, voilà, c'est un peu cette idée de je suis très vigilante à ce qu'on ne vienne pas empiéter sur mon territoire, vigilante ou vigilant, bien sûr, hein, selon qui vous êtes. Et puis en même temps, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à enrayer, parce que ça peut être aussi une énergie extérieure. Hein. L'huile de bâton, c'est énormément d'énergie. C'est énormément d'énergie, énormément de travail, énormément de productivité. Donc ça peut être vous, mais ça peut être d'autres hein, aussi. Ça peut être une énergie qui vient se heurter à la vôtre qui, elle, est dans la protection. Et finalement donner quelque chose d'absolument inattendu, mais incroyablement satisfaisant pour vous, au point de vous lancer dans quelque chose de nouveau, par exemple un nouveau poste, hein, vous n'avez même pas pensé qu'on puisse penser à vous pour ce poste-là, et vous allez vous lancer et vous serez hyper satisfait. Bon, voilà 2 exemples hein, qui valent ce qu'ils valent, hein, pardonnez-moi, hein, je ne suis pas toujours très inspirée pour donner les bons exemples, mais bon, mais en tout cas, voilà, l'idée, elle est là. Et d'ailleurs, hein, c'est ce qu'on vous disait, hein, une relation qui croit en intimité, donc peut-être une relation qui s'améliore complètement, qui est transformante même, hein, et transformée, et la résolution positive d'un conflit. Ou la résolution positive d'un conflit. Alors, on va regarder maintenant du côté un petit peu spirituel. J'aime bien la triade, j'aime bien ce jeu-là. On va voir un peu ce qui se joue, ce qui se noue. Pourquoi est-ce que, justement, vous êtes en train de vivre ça, ou quelque chose qui s'apparente à ça. Alors, hop, on va tirer 5 cartes là aussi. Alors, bon, je vais aller les chercher. Sinon, la vidéo va être trop longue. Donc, on est toujours sur les béliers. Voilà. Alors, qu'est-ce que la triade a à dire pour les béliers? Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Est-ce que vous voyez bien? Oui. Ici, on a l'homme. Alors, une énergie masculine, une énergie yang. Bon, ça peut être aussi l'être humain hein, du tirage. L'isolement, l'équité. On retrouve la carte de l'équilibre comme la tempérance tout à l'heure. La transformation et le pardon. Et c'est marrant parce que cette carte vous parlait de pardon. Une relation qui croit en intimité, le pardon, résolution positive d'un conflit. Donc là, il y a clairement un retour d'équilibre. Alors peut-être après une période de réflexion. Souvenez-vous, dans le premier tirage, on avait le puits où je vous disais qu'il fallait analyser en profondeur, aller au bout du bout de la réflexion, du raisonnement, de l'analyse d'une situation. On retrouve ça avec cette carte de l'isolement. Il y a un retour à l'équilibre. Alors ça peut être aussi une guérison, une forme de guérison, un soin. Alors ça peut être un soin énergétique, ça peut être une maladie que vous surmontez, ça peut être aussi tout simplement le retour à un équilibre émotionnel, sentimental, familial, enfin bon, retour à toutes sortes d'équilibres, avec une transformation à la clé. Donc on retrouve cette idée de changer de cap. Hein. On avait, souvenez-vous, le mat avec le tarot et le cavalier avec le petit Lenormand. Là, on a la mort qui nous parle de passer d'un état à un autre. Peut être un état émotionnel à un autre état émotionnel, bien sûr. La mort signifie rarement la mort, hein, comme ça. Et puis, avec cette idée de pardon. Alors, on peut se pardonner à soi-même, on n'est pas toujours fier de ce qu'on fait, de son comportement, de ses propos, de ses réactions. Bon, ça nous arrive tous parfois de nous dire, bon, sur ce coup-là, j'ai pas été très fine, ou j'ai pas été vraiment quelqu'un de bien, enfin au sens où on l'entend. Et puis vous pardonnez à vous-même, et puis il y a un changement qui s'opère pour un meilleur équilibre. Mais ça peut être aussi pardonner à quelqu'un d'autre. Hein, et c'est un peu l'idée depuis le début du tirage, comme ça, de la personne à côté de vous, autour de vous, qui évolue et que vous découvrez sous un nouveau jour beaucoup plus appréciable, où on passe de quelqu'un qu'on n'apprécie pas à quelqu'un pour lequel on se dit tiens, bah, finalement, il est quand même très intéressant, elle est très intéressante, je ne savais pas comme ça, je ne connaissais pas cette facette de cette personne. Vous voyez tout ce que je vous raconte là depuis le début du tirage. Donc là, une évolution positive avec un retour à l'équilibre
et un nouveau départ, une nouvelle impulsion à une relation, à une situation, à un emploi. Voilà. Alors, je vais tirer une dernière carte. Je pense que le message est assez clair là pour les béliers, enfin, il me semble, hein, en tout cas. Alors après, si ça ne vous parle pas du tout, ce que je vous raconte, bah, écoutez, laissez courir. C'est que le message n'est pas pour vous. Tous les béliers de la Terre ne vont pas vivre les mêmes choses au même moment, heureusement. Il y en a à qui ça parlera énormément, d'autres qui diront ouais non là je le sens pas ce coup-ci. C'est pas grave, ce ne sont que des cartes, il faut accueillir ça, prendre ça pour ce que c'est et pas plus que ce que c'est. Alors, et ben voilà, donc la dernière carte, la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Vous voyez, on avait la boussole tout à l'heure où je vous disais que finalement, peut-être que cette personne que vous n'aimiez pas ou cette situation que vous n'appréciez pas, allez en réalité vous guider vers quelque chose de mieux. Vous montrez le cap, vous montrez, une possibilité, un chemin possible qui vous semblera être le plus adapté ou en tout cas la meilleure solution. Donc voilà, en dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide, la fluidité. Vous voyez, la fluidité, c'était déjà l'énergie de la tempérance, l'énergie de l'équité, là avec la triade, la fluidité, quand les choses vont bien, sont harmonieuses, vous voyez, ça coule de source. Gardez toujours les énergies hautes, le sourire aux lèvres. Il paraît que quand on se force à sourire 10 fois, et ben au bout de 10 fois, ça vient tout seul et on n'a plus besoin de se forcer. Le sourire est un vrai sourire naturel. Voilà, donc gardez le sourire, amis béliers. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.